Le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. C'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, 3. L'adoration élève l'homme au plus haut degré possible. Il avait été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et c'est à cela que le ramène l'adoration. Tout l'exercice de la vie religieuse, méditation, prière, amour, foi, consécration et obéissance, tout se trouve réuni dans l'adoration. Reconnaître ce qu'est Dieu dans sa sainteté, sa gloire et son amour. Réaliser ce que je suis, moi, créature déchue, et pourtant l'enfant racheté du Père. Voilà ce qui me porte à me présenter devant Dieu pour lui offrir l'adoration qui lui est due. L'adoration consiste à se rapprocher de Dieu, le plus près possible et le plus complètement possible. L'adoration comprend tout sentiment et tout service religieux. Elle est la plus haute destinée de l'homme, puisque pour celui qui adore, Dieu est tout. Jésus a dit qu'à sa venue sur la terre commencerait un nouveau mode d'adoration. Ce que les païens ou les samaritains avaient appelé adoration, ce que les juifs même avaient connu de l'adoration selon la loi de Dieu, devait faire place à quelque chose d'entièrement nouveau, à l'adoration en esprit et en vérité. C'est là ce que devait inaugurer le don du Saint-Esprit. C'est là l'adoration qui seule peut plaire au Père. Et c'est précisément pour adorer ainsi que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dès le début de cette étude sur le Saint-Esprit, pénétrons-nous bien de la pensée que si Dieu a envoyé en nous le Saint-Esprit, c'est pour que nous l'adorions, en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils et son Esprit. En esprit, quand Dieu a créé le monde, en âme vivante, cette âme, siège et organe de son individualité et de sa conscience, se trouvait rattachée par le corps au monde extérieur et visible, et par l'esprit au monde invisible et divin. L'âme devait décider si elle se soumettrait à l'esprit, et par là à Dieu et à sa volonté, ou si elle s'allierait avec le corps, cédant par là aux sollicitations du monde visible. À la chute de l'homme, l'âme refusa la domination de l'esprit et devint l'esclave du corps. L'homme devint chair. L'esprit perdit en lui la haute direction qui lui avait été assignée. Il fut réduit à peu près à l'état dormant. Au lieu d'être le principe directeur, il ne fut plus qu'un captif toujours en lutte. L'esprit est à présent en hostilité avec la chair, terme reçu pour exprimer l'association de l'âme et du corps sous la domination du péché. Quand Paul parle de l'homme irrégénéré, l'opposant à l'homme spirituel, en Corinthiens 2,14, il l'appelle psychique ou animal, c'est-à-dire ne possédant que la vie naturelle. La vie de l'âme comprend toutes nos facultés morales et intellectuelles, même celles qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent indépendamment du renouvellement de l'esprit divin. C'est parce que l'âme s'est placée sous le contrôle de la chair qu'il est dit de l'homme qu'il est devenu chair. L'homme n'est que chair. Genèse 6.3. Sans doute le corps est composé de chair et d'os, mais comme c'est la chair qui est particulièrement impressionnable et douée de sensations, et que c'est par elle que nous recevons ce qui vient du monde extérieur, ce terme qualifie bien ce qu'est devenu la nature humaine, assujettie au sens.